Cette séance d'hypnose va vous aider à soulager vos douleurs de règles et à vous apaiser. Vous êtes prête? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui va servir d'outil à toutes les femmes subissant des cycles menstruels douloureux. À l'aide de cette séance d'hypnose, vous allez dans quelques instants apaiser vos douleurs et retrouver le calme dans votre tête ainsi que dans votre corps. Cette séance n'est pas seulement utile pour soulager vos douleurs, elle va également vous aider à apaiser votre flux émotionnel en calmant votre esprit. Enfin, sachez qu'elle s'adapte également aux femmes atteintes d'endométriose. Vous êtes prête? Bonne séance. Je vous invite à vous installer le plus confortablement possible, en position allongée sur le dos. Vous allez dès maintenant prendre une grande inspiration. Et fermez les yeux pour vous connecter à ces sensations qui sont pour le moment douloureuses dans votre corps. Dans quelques instants, ces sensations vont se modifier. Mais avant de pouvoir faire cela, je vais vous demander de vous concentrer sur votre respiration. Vous allez inspirer sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et expirer sur 5 temps également, comme si vous expiriez à travers une paille. 4, 3, 2, 1, 0. Vous allez compter comme cela à l'intérieur de votre tête à chaque inspiration et chaque expiration pendant que je parle et qu'une autre part de vous, consciente ou moins consciente, m'écoute. Certaines d'entre vous visualisent déjà cette paille, sa couleur, sa largeur. Certaines peuvent même déjà ressentir la forme de la paille épouser leurs lèvres, sa texture, sa rigidité. Car lorsque vous rentrez en état d'hypnose, votre imagination s'active déjà. En même temps, quand celle-ci s'active, il vous est facile d'imaginer ce qu'il y a de l'autre côté de la paille. Un liquide, un gel, ou bien de l'air tout simplement. Comment est-ce que votre souffle, orienté par cette paille, a une incidence sur ce qui se trouve de l'autre côté? Chez certaines personnes, ça fait comme des bulles qui éclatent. Chez d'autres, ça crée du mouvement. Chez d'autres encore, des nuages de fumée colorée. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué comment le fait de détourner l'attention consciente vers un autre élément du décor ou de votre imagination permet déjà de se détacher du corps et de ses sensations. Mais je vais vous demander de ne pas vous en détacher trop vite. Vous savez, c'est comme quand lorsque vous êtes en train de rêver. Vous êtes à la fois dans votre lit, allongé, et à la fois ailleurs. Vous vivez des expériences intenses, corporellement et émotionnellement, les ressentez dans le corps
tout en étant pourtant allongé paisiblement. C'est la puissance de la persuasion dont est capable votre cerveau lorsqu'il ne fait plus la différence entre la réalité et l'imagination. C'est fou, pas vrai? Vous êtes concentré sur votre respiration. Vous comptez dans votre tête chaque inspiration et expiration. Vous imaginez souffler dans cette paille sortie de votre imagination à chaque fois que vous expirez. Et vous vous coupez de mieux en mieux du monde extérieur pour rentrer vers votre monde intérieur. Comme certaines d'entre vous le savent déjà, la douleur agit comme un signal. Elle indique que quelque chose à l'intérieur mérite votre attention. C'est un signal extrêmement utile et qui vous permet de vous maintenir en vie tout simplement. Comment sauriez-vous que vous devez vous soigner si aucune douleur n'apparaissait? C'est un mécanisme très futé que le cerveau a mis en place et qui vous oblige d'une certaine façon à prendre soin de vous pour éviter d'aggraver la situation. Sinon, vous continueriez à marcher avec la jambe cassée ou à travailler avec une plaie ouverte derrière la tête. C'est logique, pas vrai? Mais il peut arriver parfois que certaines douleurs continuent d'être présentes et persistent alors que le message est pourtant déjà passé. Que vous avez déjà pris en charge cette situation et qu'il n'est plus possible de faire quoi que ce soit d'autre que d'attendre que cela passe. Un peu comme les douleurs de règles ou d'endométriose par exemple. De plus, le cerveau est si bien fait qu'il enregistre souvent ces sensations douloureuses pour les retrouver au moment où le signal intervient de nouveau. Ce qui fait que parfois, certaines douleurs qui ne devraient plus exister persistent. C'est une mécanique qui peut parfois être ennuyeuse, mais qui pourtant existe. Votre cerveau sait créer la douleur. Mais cela veut aussi dire qu'il sait l'arrêter, qu'il sait la mettre en pause et qu'il sait l'oublier. Je parle du cerveau car c'est lui qui est aux commandes de ce signal. Grâce à des capteurs qui lui signalent un problème en un endroit précis du corps, le cerveau crée alors la douleur qui permet de vous alerter. Ceci est plutôt une bonne nouvelle, car si c'est le cerveau qui crée la douleur, l'hypnose dans laquelle vous rentrez maintenant est capable de la moduler. Vous allez maintenant vous concentrer sur cette sensation pour le moment douloureuse que vous ressentez. Logez cette douleur. Identifiez précisément où celle-ci s'exprime dans le corps. Pour certaines, cela se concentre dans le bas-ventre. Pour d'autres, sur les côtés. Quand pour d'autres, cela peut se trouver ailleurs ou à plusieurs endroits en même temps.
Évaluez cette douleur sur une échelle de 0 à 10. À combien cette douleur correspond-elle pour le moment? Ok. Gardez ce chiffre dans un coin de votre tête, car vous allez maintenant vous concentrer tellement fort sur cette sensation qu'à un moment donné, vous allez remarquer que plus rien d'autre n'existe sur cette terre, excepté celle-ci. C'est comme ne faire plus qu'un avec elle. Concentrez toute votre attention de mieux en mieux sur cette douleur qui prend la forme d'une boule d'énergie. De quelle couleur est-elle? Quelle est sa forme? Sa texture? Est-elle solide? Liquide? Peut-être même gazeuse? Est-elle en mouvement ou plutôt statique? Est-elle plutôt dense ou dispersée? Est-elle plutôt opaque ou transparente? Et plus vous allez détailler cette boule d'énergie, et plus votre cerveau fait le lien entre cette boule et cette sensation qui était jusqu'à présent désagréable. Vous êtes allongé. Vous avez les yeux fermés. Vous êtes concentré sur cette boule d'énergie. Et vous rentrez de plus en plus profondément dans cette hypnose qui décuple davantage votre imagination. Exactement comme ça. Cette boule devient de plus en plus présente et vous la ressentez de mieux en mieux. C'est pourquoi je vais vous demander de positionner vos mains autour de cette boule, comme pour la contenir. Exactement comme ça. Positionnez vos mains autour d'elle, un peu à la manière d'un magicien qui contrôlerait un sort. Ressentez ce que cette boule produit comme contact au niveau des mains. Quelle est sa température? Ressentez-vous déjà son énergie traverser la paume, la pulpe des doigts qui l'entourent? Et en même temps, vous pouvez ressentir le contact de l'arrière du corps sur le canapé ou sur le lit sur lequel vous êtes installé. Sentir les parties du corps qui sont plus appuyées que les autres. Sentir le contact entre cette boule et les mains positionnées autour d'elle. Et vous ressentez la tension que cette boule exerce entre ces deux mains. D'ailleurs, à mesure que vous rentrez de mieux en mieux en hypnose et que votre imagination s'intensifie et se développe, votre cerveau devient de plus en plus confus entre ce qui est réel et ce qui est de l'ordre de l'imaginaire.
et d'une certaine façon, celui-ci commence à douter. Car de la sûreté qu'installe le doute, votre cerveau s'empare. En conséquence de quoi, le moins devient un plus, dont il devient de plus en plus difficile d'être sûr dans le doute. Et votre cerveau plonge davantage dans cette confusion subtile, mais utile. C'est pourquoi d'ailleurs dans quelques instants, cette sensation va pouvoir se moduler très facilement. Tout simplement, puisque le message envoyé au cerveau change, lui aussi. Ce que je vais vous proposer, ça va être d'abord d'augmenter cette sensation douloureuse. Pourquoi l'augmenter, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est souvent plus facile d'augmenter avant de pouvoir réduire. C'est un peu comme prendre de l'élan avant de sauter. En ce faisant, on saute beaucoup, beaucoup plus loin. Imaginez que cette boule d'énergie représente un univers. Que vous avez un univers entre les mains. Plus cet univers se condense et se rapetisse, et plus cette énergie douloureuse s'amplifie. C'est un peu comme la théorie du Big Bang. D'un point extrêmement dense et concentré, naît ensuite un espace vaste et diffus. Pour pouvoir rendre cette sensation plus vaste et donc diffuse, vous allez donc d'abord devoir la condenser et la rapetisser. Je vais donc dans un instant vous demander de vous aider de vos mains pour rapetisser et condenser cette boule d'énergie. Contrôlez-la grâce à vos mains. Rendez-la la plus petite possible et la plus condensée possible pour que celle-ci puisse se distendre complètement derrière. Sachez que plus vous allez la condenser, plus cette sensation douloureuse va se faire sentir et s'amplifier. C'est normal. Sachez aussi que plus vous allez mettre d'efforts à la condenser, plus lorsque celle-ci va s'étendre tout à l'heure, cette sensation va pouvoir se diluer. Tellement diluée que la douleur devient presque imperceptible. Alors exercez cette pression avec vos mains dans 3, 2, 1. Commencez à la condenser maintenant. Approchez vos mains. Ressentez cette force qui s'exerce vers l'extérieur. Gardez cette tension. Sentez cette énergie se condenser. Ressentez les bras se contracter, les biceps, les avant-bras, les mains, les muscles à l'intérieur des doigts pour pouvoir contenir cette boule d'énergie, la plus petite possible. Observez la forme de cette boule changer à mesure qu'elle devient plus petite et plus dense. Comment sa couleur change à mesure que les mains se rapprochent et exercent cette force sur elle. Prenez conscience que vous avez le contrôle sur cette boule. Exploitez-le. Augmentez cette sensation douloureuse pour que lorsque celle-ci puisse se diluer, elle puisse en même temps se dissoudre complètement.
Et ne prêtez pas attention à ce que cette énergie condensée provoque dans le corps. Car vous savez que plus la douleur devient aiguë et s'intensifie, plus celle-ci va pouvoir lâcher, complètement se dissoudre, se diluer juste après. Donc, concentrez-la, densifiez-la. Faites que cette boule soit la plus petite et la plus concentrée possible, exactement comme ça. Exercez encore cette force quelques instants jusqu'à atteindre la taille d'un atome. Tellement petit, tellement condensé et tellement concentré que rien d'autre n'existe. Lorsque je compterai jusqu'à 3, vous allez pouvoir lâcher les mains et laisser cet atome exploser tel un Big Bang. C'est comme appuyer très très fort sur un ressort et le lâcher d'un coup, d'un seul, dans 1, 2, 3, relâchez tout maintenant. Observez cette explosion. Observez toutes ces particules nanoscopiques éclater et se disperser dans les airs tel un spray aérien et diffus. La sensation qui était alors désagréable disparaît à mesure que cette boule s'étend et s'expanse. Elle devient tellement diffuse qu'elle n'est même plus perceptible pour le cerveau. Et comme l'univers en expansion perpétuelle, cette boule grandit et s'étale bien au-delà de l'espace et du temps, jusqu'à devenir parfaitement imperceptible pour la tête et pour le corps. C'est comme devenir une astronaute, naviguant à l'intérieur de cet univers, entre les planètes, dont on ne perçoit plus ni le début, ni la fin, plus aucun contour. Et alors, tout devient léger, aérien. Il n'y a plus aucune gravité, ni pour l'esprit, ni pour le corps. Tout peut flotter à l'intérieur de cet espace. Tout devient parfaitement calme. Il n'y a plus aucun son, aucune image, aucune sensation, excepté ce flottement enivrant et apaisant. Et vous prenez alors conscience du pouvoir qu'a votre cerveau et du contrôle que vous pouvez avoir sur lui. Vous savez aussi bien que moi que plus vous répétez cet enchaînement et cet audio, et plus une part de vous apprend et comprend comment moduler la douleur, pour que d'un concentré se retrouve un produit complètement dilué. C'est comme mettre de l'eau dans un jus d'orange. Il devient tellement dilué qu'il n'en reste qu'un liquide transparent et clair dans lequel on peut voir à travers.
un liquide dans lequel vous pouvez librement flotter et vous sentir légère. Plus vous répétez cette séance, et plus le liquide se dilue jusqu'à devenir parfaitement transparent. Et vous pouvez maintenant retrouver le contact avec la terre, avec le sol. Revenir dans un état ordinaire de conscience à votre rythme, tout en gardant les bénéfices et les modulations effectuées lors de cette hypnose. Et vous prenez conscience en revenant à vous-même de ce que votre imaginaire est capable de créer dans votre réalité. C'est formidable, pas vrai? Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. J'aimerais vous demander à nouveau d'évaluer cette sensation qui était douloureuse sur une échelle de 0 à 10. À combien est-elle maintenant? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette séance vous aura aidé à retrouver l'apaisement et le calme. Je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle séance d'hypnose inédite. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.